Bonjour, on se retrouve pour un avis lecture parce que je n'en ai pas fait depuis très longtemps sur la chaîne. Et ben je dois dire qu'en été, j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont vraiment beaucoup plu et dont j'ai envie de vous parler. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Avant de démarrer cette vidéo réellement, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait parce que je vois beaucoup de personnes qui passent par là, qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc on n'oublie pas d'aller s'abonner et de mettre la petite cloche en route pour avoir d'autres vidéos dans votre fil d'actualité. Et de mettre un j'aime pour me soutenir et commenter si vous avez envie de partager avec moi. Je vous retrouve également si vous voulez des avis un peu plus... comment dire, de manière un peu plus succinct mais aussi plus rapide, de me suivre sur mon Instagram qui s'appelle Megan Pouette, où là je donne mes avis lecture rapides, succincts, en général peu de temps après avoir lu. Je dis ça mais je suis pas toujours à jour. Bref, maintenant que tout ceci est dit, on y va, on démarre avec tout ce que j'ai à vous proposer comme lecture. Il y a deux livres que je vous nomme juste ici mais dont je ne vous parle pas tout de suite. Il s'agit de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et Inheritance Game 2 de Jennifer Lynn Barnes. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur ces deux lectures que j'ai adoré bien sûr, puisque tout simplement je souhaite continuer à lire la série et que je pense faire tout simplement une vidéo dédiée à chaque saga pour ces sagas un petit peu en cours qui sont vraiment... qui ont beaucoup de succès et surtout que j'ai beaucoup apprécié. Je pense leur dédier une vidéo à eux-mêmes, mais pour ça il faut que je continue, puisque là je suis en train de lire le tome 2 de Mémoire de la forêt et le 3 est sorti. Et pour Inheritance Game, je viens de lire le 2 et il me reste encore le 3 et 4 à lire. Donc voilà, ce sont des livres où je ne vais pas m'étendre et où j'en parlerai dans une vidéo spécifique. Mais si vous voulez un petit peu mon avis en attendant, vous pouvez aller, comme je le disais, sur mon Instagram. On passe ensuite, alors je n'ai rien en physique parce que du coup ce sont beaucoup de lectures que j'ai fait cet été et donc ça a surtout été sur liseuse pendant mes vacances. Donc je vous mettrai là quelque part, je regarde le retour, je pense que du côté là vous aurez de quoi avoir une petite couverture de livre. Je commence par Chronique de Sainte Marie, donc de Jodi Taylor. J'ai relu le tome 1. En fait c'est une lecture que j'ai lue il y a longtemps, que j'avais adoré, ça avait été un coup de cœur. C'est à nouveau un coup de cœur, donc j'en suis ravie. Je craignais un petit peu mais franchement c'est à nouveau un coup de cœur. Comme je perds un peu la mémoire, voilà, c'est presque une redécouverte, j'exagère mais il y a plein de choses que j'avais oubliées. Du coup, j'ai vraiment à nouveau adoré. Pour l'histoire, pour le résumé, je suis pas très forte, mais on va suivre. En plus, je ne retiens jamais les noms des personnages, donc comme je n'ai rien sur moi et que je n'ai pas fait encore mon avis et mon résumé dans mon journal de lecture, je n'ai rien pour m'aider, voilà. On va suivre un personnage principal féminin qui est historienne à la base et qui va être embauchée dans une entreprise un petit peu particulière et en fait cachée aux yeux du monde, cette entreprise voyage dans le temps. Donc forcément eux le font à bon escient puisque ce sont les gentils et ils vont donc partir dans sur ces sites et dans des lieux historiques à l'époque où certaines choses se sont passées pour tout simplement en découvrir plus et voilà, découvrir et pouvoir apporter plus de choses sur l'histoire avec un grand H. Et bien sûr il y a des méchants qui eux vont utiliser des choses de mauvaise manière, voilà. Et vraiment j'ai beaucoup apprécié. Je ne lis pas beaucoup de voyages dans le temps, mais les quelques livres de voyages dans le temps que j'ai lus m'ont vraiment plu. Et donc voilà, je l'ai relu tout simplement parce que c'est une saga qui compte je crois 10 ou 12 tomes pour l'instant, je crois que ce n'est même pas fini. Mais je voulais bien tout simplement continuer cette saga, la reprendre en tout cas, et comme ça faisait très longtemps que j'avais pas lu le tome 1, je me suis dit ok, relis le tome 1 et puis continue cette saga. Donc c'est une saga
que je vais continuer mais uniquement sur liseuse parce qu'effectivement il y a beaucoup de tomes et que si jusque là je n'ai pas continué c'est tout simplement parce que il faut acheter les tomes et que je ne les avais pas à ma possession. Donc là je me suis pris sur liseuse, je crois les 3 premiers tomes déjà et je vais poursuivre du coup cette saga de cette manière là pour me dire que j'avance tout simplement là. Et donc cette saga, j'allais dire, en tout cas ce premier tome, ça a vraiment été un coup de cœur. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré toutes les petites histoires qui se passent entre les personnages. C'est vraiment très réel et ce voyage dans le temps, je trouve que l'idée était très très bonne. Et voilà, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup surpris sur toute l'histoire. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'avais vraiment l'impression de dire ok il va se passer ça, il va se passer ça. Même quand je l'ai relu, j'avais quelques flashs, quelques souvenirs, mais je ne savais plus du tout comment on en est arrivé là. Et puis surtout il arrive plein de trucs au personnage principal que j'avais complètement oublié et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je trouve que l'intrigue et l'histoire étaient très bien ficelées, on ne s'ennuie pas du tout et en termes d'histoire avec un grand H, moi je n'y connais rien du tout. Donc je sais pas vous dire si ça relate bien la réalité ou pas. En tout cas pour ma part ça ne m'a pas posé de problème puisque de toute façon je suis vraiment très nulle en histoire. Je n'écoutais pas à l'époque où il y avait les cours et encore aujourd'hui ça ne m'intéresse pas. Du coup voilà, je ne sais pas du tout si c'est réel, si c'est assez réaliste ou pas en tout cas de ce point de vue là et s'il faut le prendre comme vraiment quelque chose qui s'apparente à la réalité ou pas, en tout cas quand il parle de tout ce qui est histoire. Mais pour ma part j'ai adoré ce livre et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Le deuxième livre que j'ai lu en vacances et ça a été magique, j'ai adoré mais à un point, c'était vraiment... J'ai adoré, un réel coup de cœur et je suis très contente. En fait j'ai voulu découvrir TJ Klune puisqu'il a sorti un deuxième roman il y a pas longtemps que autant que ce soit son premier ou son deuxième, les deux ont fait... beaucoup parler d'eux parce qu'ils étaient bons, de très bons avis. Du coup j'ai voulu m'y mettre moi aussi et j'ai donc pris sur la liseuse les deux. J'ai pris les deux et j'ai lu Sous la porte qui chuchote et mon dieu que c'était magnifique. Pourtant en vacances j'ai hésité parce que je savais que les mots-clés étaient un peu le deuil, la remise en question de soi-même. Bon, petit aparté, je suis désolée, je commence à parler du nez parce que je commence à être malade, c'est pas forcément très agréable, je fais au mieux, mais voilà, petit aparté. Je disais, voilà, les thématiques n'étaient pas forcément celles que j'aurais pu lire en temps normal, en été, en vacances, à la plage, etc. Mais ils me donnaient vraiment très envie. Du coup je me suis dit allez tente-le quand même, tu verras bien si ça te plaît mais que finalement dans la thématique ça te convient pas maintenant, c'est pas grave, tu le laisseras, tu prendras un autre moment. Sauf qu'en fait j'ai été mais happée, c'est un truc de dingue, c'est à dire que je n'avais que ce livre en tête, dès que je pouvais me poser avec ma liseuse je le faisais, j'étais dans ce livre à 300%. Pour le résumer, comment vous expliquer? On va se retrouver dans une maison qui est un petit peu particulière puisque pour les vivants il s'agit tout simplement d'un genre de bar, comment on dit ça, où on peut boire du thé et manger des gâteaux, voilà. Mais pour les morts c'est un endroit qui permet c'est un endroit de passage qui permet de passer de la mort à la libération de son âme, voilà. Et donc le propriétaire de ce lieu est quelqu'un qui aide les morts à passer à l'au-delà. Et donc on va suivre un personnage qui meurt et qui doit accepter cette mort pour pouvoir passer à autre chose. Et on a tout un ensemble de personnages autour qui sont là,
Il y a les personnages bienveillants qui sont là pour aider le personnage principal, mais on a aussi d'autres personnages moins bienveillants, disons, qui sont là aussi. Et vraiment, c'est toute une thématique autour du deuil, de l'acceptation, etc. Et j'ai trouvé que l'auteur a réussi vraiment à amener ça d'une manière très belle. Vraiment, c'était beaucoup d'émotions. Souvent, j'avais les larmes qui coulaient. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas vraiment le truc hyper joyeux qu'on lit en été à la base en vacances. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Pour ma part, la thématique de la mort est quelque chose d'assez compliqué suite à mon passé entre guillemets, voilà, même si aujourd'hui j'ai accepté beaucoup de choses, ça reste une thématique compliquée pour moi et c'est vrai que du coup j'ai vraiment énormément pleuré, mais en même temps c'était très beau, c'était très juste, c'était... l'auteur arrive à nous faire accepter les choses en fait aussi, on s'attache au personnage mais on arrive à accepter les choses et voilà, c'était très doux en même temps, c'était un mélange de, oui, voilà, de douceur et de tristesse, mais en même temps avec des petites pointes de joyeux, enfin voilà, c'était très très particulier. La plume de l'auteur m'a vraiment permis de me happer à 300%. Et ça a été vraiment un réel coup de cœur ce roman. Et je pense vraiment que c'est le genre de livre que je vais acheter, bien que je l'ai eu en liseuse. Je pense me l'acheter parce que j'ai envie d'avoir ce genre de livre dans ma bibliothèque. De retour à la maison et de retour au travail sur le trajet pour aller au travail et rentrer, j'ai écouté en audio Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Ouais. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et je ne pensais pas qu'il était aussi long. Je n'avais pas fait attention, mais il était vraiment très long et j'avais peu de temps sur mon trajet pour écouter puisque c'était encore les vacances scolaires et que du coup j'emmenais mon fils au périscolaire et donc du coup en fait le trajet du retour du moment où j'ai déposé au périscolaire jusqu'au moment où je vais au travail, il y avait 15 minutes. Donc j'ai écouté 30 minutes par jour, on va dire à peu près, de cet audio-là. Donc ça a été très long. Mais j'ai beaucoup aimé aussi. Alors j'ai eu vraiment du mal au début par la narration. Donc je l'ai écouté sur Next Story. Et le souci c'est qu'en fait, c'est deux personnes qui lisent l'audio et elles alternent les chapitres. Donc c'était très perturbant parce que elles n'avaient pas du tout le même timbre de voix et moi ça m'a beaucoup perturbée parce que c'était la même narration, c'est-à-dire que c'était le même personnage mais lu par deux personnes différentes. Et vraiment au début j'ai eu beaucoup de mal avec ça en fait. J'ai presque abandonné en me disant ok ça t'intéresse mais là l'audio c'est peut-être pas ton truc. Donc voilà, j'étais pas loin de acheter le livre et le lire plutôt que de le lire en audio. Mais j'ai poussé encore un petit peu parce qu'en fait j'étais quand même hyper happée par l'histoire et que je savais que j'allais pas pouvoir aller acheter le livre tout de suite. Du coup j'ai continué et finalement j'ai fini quand même par m'habituer. Bien que je me suis pas habituée vraiment jusqu'au bout, il y a eu toujours ce petit moment. Quand je passais d'un chapitre à l'autre, il fallait un petit temps pour me remettre en fait dans l'histoire parce que c'était pas le même personnage, la même personne qui lisait. Donc ça c'est vraiment très dommage, je n'ai pas trop compris cette façon de faire, voilà, je ne sais pas. Autant avoir deux personnages qui lisent parce qu'on a d'avoir deux personnes, deux lecteurs différents parce qu'on a deux personnages différents, oui, mais deux lecteurs pour un même personnage, ouais, ça m'a perturbée. Au-delà de ça, l'histoire en elle-même, j'ai adoré. Je trouve ça dingue parce que l'histoire en fait c'est qu'on va suivre une personne, encore une fois je ne sais plus les prénoms, qui va relater sa vie. Donc c'est une personne célèbre, donc c'est une personne fictive célèbre qui va relater pour une autre personne sa vie, toute sa vie pour une biographie. Voilà en gros l'histoire. Et donc dans la majorité du livre, on va surtout suivre ce personnage célèbre qui raconte sa vie.
qui a eu une vie très particulière, hein, très spécifique, qui s'est donné corps et âme pour pouvoir être actrice, et son histoire est vraiment très intéressante. Mais dit comme ça, on se dit, bon, comment est-ce que l'auteur peut nous happer en ayant tout du long du livre une personne qui raconte juste sa vie passée. Et en fait, vraiment, mais ça match hyper bien. Elle a eu effectivement une histoire de vie folle. Le travail qui a été mis en fait sur toute cette histoire est vraiment dingue et très très travaillé. C'est ça qui est vraiment génial, c'est que ce soit par l'univers de Hollywood des années 60-80, je crois que c'est à peu près cette période-là, on retrouve vraiment un petit peu, alors moi j'y connais pas grand chose, mais voilà, on est vraiment plongé dans ce Hollywood des acteurs de cette époque-là, avec le personnage qui raconte son histoire, et elle a vraiment toute une vie qui a été réfléchie, qui est construite, et qui est relatée au travers de tout ce qu'elle a vécu. Et elle a vécu beaucoup de choses très intéressantes, surtout parce que elle n'a pas toujours fait des choix ordinaires, on va dire. Et bref, vraiment, il y a toute une intrigue qui se met en place de pourquoi et de quoi. Enfin voilà. Et en plus de l'intrigue sur cette histoire du personnage principal, on a aussi cette intrigue de la personne qui écoute l'histoire. Parce que cette personne-là a été choisie par l'actrice. On le sait, on comprend dès le début que c'est cette personne-là qui a été choisie par l'actrice, mais on ne sait pas pourquoi et quel est le lien entre les deux. Et donc du coup, c'est tout au long de l'histoire qu'on apprend, et c'est surtout sur la fin qu'on apprend pourquoi. Je sais que j'ai été un petit peu déçue pour ma part de ce pourquoi elle, mais ça n'a pas empêché d'apprécier tout le long de cette histoire. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire-là. Juste, pour moi, le bémol a été la lecture en audio, tout simplement. Pour finir, je vous parle de Rouge de Pascaline Nolo que j'ai ici en édition Pocket Imaginaire. C'est un service de presse que j'ai demandé, je l'ai demandé il y a déjà plusieurs mois, mais je me le gardais en réserve pour cette période-là, qui est la période d'Halloween, parce que c'est le genre de livre que je n'ai pas l'habitude de lire, mais que je réserve effectivement qui rentre dans cette ambiance halloweenesque, on va dire, et où c'est un peu le seul moment où je lis ce genre de livre. Alors, normalement, vous retrouverez un petit peu aussi mon avis à chaud sur ce livre-là dans le vlog que je suis en train de faire ce week-end, parce que je viens juste de le finir, mais je souhaitais quand même revenir dessus pour vous en parler de manière un peu plus générale, on va dire. Donc, pour l'histoire, alors beaucoup disent qu'il s'agit d'une réécriture du conte du Chaperon Rouge. Oui et non. On va retrouver les personnages du Chaperon Rouge. La grand-mère, le chasseur, le Chaperon Rouge, qui d'autre encore? Je crois qu'on retrouve encore les loups, voilà. Donc on retrouve les personnages du Chaperon Rouge. Par contre, l'histoire en elle-même n'a pas vraiment à voir. Après, je connais pas l'histoire vraiment, la vraie histoire contée du Chaperon Rouge. Je connais que un peu les contes pour enfants. Bref. Donc ici, on va retrouver Rouge, qui est une petite fille qui... Alors, est-ce qu'on le dit dedans? Oui, voilà. C'est écrit quand même que la petite fille Rouge porte sur son visage la marque du malin. Voilà, elle est exclue et persécutée par l'ensemble de son village. Elle est dans un petit village reculé, fermé et tout. Et elle est vraiment bannie, elle est vraiment persécutée par tout le monde, absolument tout le monde. Et la spécificité de ce village, c'est qu'il y a une grand-mère sorcière qui a jeté un sort également sur leur village, et donc toutes les jeunes filles, lors de leur première, alors ils disent leur premier sang, donc leur première règle, leur première menstruation,
elles sont bannies du village. Ce sont les loups qui viennent la chercher et elle doit aller chez la grand-mère. Et aucune jeune fille n'est jamais revenue. Et en fait, cette malédiction est arrivée au moment de la naissance de Rouge. Et donc, c'est elle qui est vraiment exclue, on lui remet tout sur la faute. Et les villageois espèrent que le jour où elle-même aura ses premières menstruations et qu'elle s'en ira, tout ça sera terminé. Et donc, on va suivre Rouge dans son histoire. Donc, je lis pour être sûre de ne pas vous spoiler, mais oui, c'est bien écrit aussi sur le résumé que on va la suivre jusqu'au jour aussi où elle est bannie et où les loups vont venir la chercher. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc comme je le disais, je pense que je l'aurais pas apprécié à toute l'année. Voilà, c'est vraiment spécifique pour moi, hein. C'est vraiment très personnel à cette période de l'année où là je suis vraiment à la recherche de ce genre d'ambiance qui est vraiment très très particulière, glauque, méchante, c'est très bien fait. On est vraiment dans une ambiance, je sais pas décrire parce que je n'ai pas l'habitude, mais vraiment on a une ambiance très particulière et il se passe des trucs voilà, pas très très beaux, n'est-ce pas? Et en même temps d'autres choses un peu joyeuses. Je vais poser le livre, ce sera plus simple. Donc voilà, j'ai vraiment énormément aimé l'ambiance qui a été mise en place du début à la fin, et l'histoire en elle-même, j'ai apprécié. Il y a un temps où, à un moment donné, où je me suis dit bon là ça commence à faire un peu trop de trucs, genre il se passe ça, puis encore ça, puis encore ça, et puis à un moment donné je me suis dit oui bon là on pourrait peut-être s'arrêter un petit peu. Donc voilà, vraiment il y a eu, mais c'est très court, genre sur une ou deux situations, à genre à 1-2 chapitres où je dis bon il faudrait peut-être que ça s'arrête un petit peu là, mais c'est vraiment très vite passé. Donc je dis 1 ou 2 chapitres et c'est passé. Pour tout le reste j'ai vraiment beaucoup aimé suivre ce personnage. L'intrigue est vraiment hyper prenante. C'est ça en fait, c'est que il y a une intrigue et puis une nouvelle question et puis encore une question et puis encore une nouvelle intrigue et encore une question, et à un moment donné genre là il y a trop de suspense, trop de questions et pas assez de réponses, et du coup ça m'a j'ai eu un petit coup de ça m'embêtait, mais après petit à petit on a aussi les réponses et donc du coup ça m'a aidé. Et voilà, j'ai été très happée, surtout sur la fin. Alors c'est un livre que j'ai traîné, c'est vraiment personnel aussi, parce que ce sont des chapitres assez longs. En fait il y a des petits chapitres courts et puis des chapitres beaucoup plus longs, et comme j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps, que je n'aime pas couper dans mes chapitres, quand il y avait un chapitre long qui arrivait je m'arrêtais, donc je lisais très peu mais souvent, on va dire genre plein de petits, un chapitre par-ci par-là, donc ça a été très long et du coup pour moi l'intrigue était très longue mais voilà, c'était quand même un super livre que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, je n'ai pas non plus apprécié l'épilogue. Voilà, il y a eu une dernière info dans l'épilogue où pour ma part, je trouvais que ce n'était pas nécessaire. Voilà, après ça n'a pas du tout empêché que j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Vraiment, ça m'a vraiment plu. Et je trouve que pour la période halloweenesque, elle tombait vraiment à pic. C'est pour ça aussi que je voulais vraiment vous en reparler là. Parce que mon avis va sortir, cette vidéo va sortir avant Halloween, et que vraiment pour moi à la période d'Halloween je trouve qu'il est parfait. Voilà, il est parfait pour cette période d'Halloween. Donc je suis très contente de l'avoir enfin découvert parce que je l'avais vu en grand format quand il est sorti et que je ne m'étais pas penchée dessus parce que c'était pas la période justement, je pense, et que là vraiment quand je l'ai vu en service de presse dans le catalogue, je me suis dit direct celui-là je le prends, je le lis pour Halloween, pour la période d'Halloween. Donc je suis très contente de l'avoir découvert et c'est une très belle découverte. Donc je remercie les éditions Pocket Imaginaire pour cet envoi. Passons maintenant à la catégorie des BD et mangas. J'ai pas grand chose mais j'ai quand même quelques petites choses à vous présenter. Encore une fois je n'ai rien en physique sur moi mais c'est pas grave. La première chose c'est que j'ai continué à lire la saga des Chobits. Donc je me suis refait toute la saga. Il me manque
Je crois qu'il me manque 1 ou 2 tomes que je n'ai pas en ma possession. Donc j'ai lu du tome 1 au tome 7. Et j'ai adoré, j'adore cette série. C'est vraiment mon manga chouchou qui m'a permis là de me replonger dans les mangas. Il me semble que je vous en ai parlé déjà dans une vidéo dernièrement, mais voilà, c'est vraiment, je suis trop contente. C'est vraiment chouette. Par contre, sur les derniers tomes, vraiment une révélation où je dis oh, il me faut la suite là en fait. Donc voilà, il faut absolument que je me trouve la suite en occasion parce que j'ai trop envie de savoir voilà, la suite. Je passe rapidement sur ce manga parce que j'en ai déjà parlé, il me semble, de manière plus précise. Ensuite, j'ai lu, je suis en train de lire, donc là aussi je passe rapidement parce que je vais attendre d'avoir terminé les 2 autres tomes pour vous en parler plus précisément, mais un réel coup de cœur. Mais encore, franchement en ce moment j'adore parce que j'ai de trop belles lectures. Un réel coup de cœur pour le manga Spy Family. Je ne sais plus de qui c'est. Voilà, donc j'ai emprunté à la bibliothèque les 3 premiers tomes que je viens de rendre hier et je viens de récupérer le tome 4 et 5. Et vraiment un réel coup de cœur pour cette famille déjantée, très bizarre et très spécifique avec voilà, une touche d'humour dans ce manga que j'adore. Vraiment... Je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Allez foncer sur ce manga si vous lisez des mangas. Spy Family est à lire absolument. Et ensuite, en format BD, j'ai découvert le grimoire d'Elphie de Arleston et Alouette et Mini Lupin. Voilà, je ne retiens pas trop les auteurs, il y en a trop sur les BD entre les illustrateurs et les auteurs. Donc voilà, là aussi emprunt à la bibliothèque de ces 3 premiers tomes. Le premier tome, j'ai moyennement apprécié. En fait, j'ai vraiment emprunté les 2 premiers. Oui, j'ai emprunté les deux premiers tomes à la bibliothèque. Et là aussi, je vous en ai parlé dans un vlog. C'était au mois d'août. Voilà, si je vous retrouve, je vous le remettrai dans le petit i. Et le premier tome, c'était oui, mais sans plus. Voilà, je l'avais apprécié, mais sans plus. C'était chouette, mais pas exceptionnel. Et comme j'avais quand même le 2e tome avec moi et que j'avais l'intention à la base de le lire, je me dis bon bah lis-le, de toute façon c'est une BD, ça va vite. Tu verras bien. Et alors le tome 2, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié, c'était vraiment chouette, une belle petite histoire où on suit une petite fille, en fait on suit même 3 jeunes filles qui ont perdu leurs parents dans un incendie, il me semble. Ils ont été recueillis par leur tante et oncle chez qui ils ne sont pas hyper bien, et la grande sœur qui a eu 18 ans s'est émancipée et finit par revenir chercher ses 2 petites sœurs avec un bus londonien transformé en librairie. Et elles partent donc toutes les 3 faire le tour de la France pour que la grande sœur puisse vendre ses livres dans cette librairie ambulante, et en même temps elle fait l'école à ses petites sœurs, etc. Bref, et donc du coup, dans chaque tome, on s'arrête dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit, et il arrive une petite histoire. Et le petit plus, c'est que la petite dernière, encore une fois, je n'ai plus le prénom, c'est vraiment n'importe quoi, la petite dernière a reçu de sa maman, avant qu'elle ne meure, un grimoire, qui est en fait un grimoire magique. Et donc ces 2 grandes sœurs ne le savent pas. Mais du coup, il arrive à cette jeune fille des histoires et des aventures dans chaque tome où il va y avoir de la magie. Donc voilà, c'était vraiment chouette. C'est pour ça que le tome 1, j'ai moins apprécié, parce que je pense que en soi, tout simplement, l'histoire qui a eu lieu avec ne m'a pas plu plus que ça. Mais en même temps, je pense que c'était peut-être aussi pour mettre en place l'histoire. Et le 2e tome, lui, j'ai beaucoup plus apprécié, j'ai trouvé ça très agréable. Et le tome, je suis du coup retournée prendre le tome 3 une fois que j'avais fini, et j'ai aussi beaucoup apprécié ce dernier tome. Je crois que c'est sur ce dernier qu'on était en hiver, donc voilà, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu pour le lire, pour être un peu plus dans le mood, mais c'est pas grave. Le 3e tome était
très intéressant aussi, très, très mignon, voilà, c'est assez jeunesse. Mais j'ai passé du coup un bon moment de lecture avec cette BD. Je crois pas qu'il y ait la suite à la bibliothèque. Si elle n'y est pas, bah non, je crois que c'est le dernier tome en fait. Je crois qu'il y a que 3 tomes qui sont sortis. Je sais pas s'il y a d'autres tomes qui sont... Je crois pas. Bon, bref. Je ne me suis pas renseignée. Je suis une booktubeuse en carton. Voilà, bref. Donc voilà, c'était quand même agréable. Mais je ne sais pas si je poursuivrai la suite si elle n'y est pas à la bibliothèque, tout simplement. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour cet avis lecture. Il y a eu d'autres livres que j'ai lus, mais voilà, je n'ai pas forcément partagé auprès de tous ces livres parce qu'il y en a beaucoup. J'ai vraiment parlé plutôt de ceux qui vraiment ont été un coup de cœur ou m'ont beaucoup plu. Il y a eu d'autres livres qui ont été lus qui étaient bien mais sans plus. Donc voilà, j'avais juste envie de faire un petit point sur toutes ces belles lectures que j'avais fait surtout cet été. Si vous voulez vraiment un avis sur tous mes livres, je vous rappelle, mes lectures sont toutes expliquées et mes avis sont tous donnés sur mon Instagram Megan Pouette. Normalement vous le retrouverez dans la barre d'infos également. Et je vous laisse là parce que j'ai plein de choses à faire. Et puis on se retrouve pour le vlog que je suis en train de faire également pour ce week-end. Voilà, je vous rappelle, on n'oublie pas de s'abonner, on met un like et on commente si on a envie. Je vous remercie, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine.